Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à. Carla Bruni trécache sur son mari incarcéré. La formidable histoire d'amour entre Carla Bruni et Nicolas Sarkozy a débuté fin 2007. C'est alors qu'il était invité à un dîner organisé par son ami Jacques Séguéla que l'homme politique fait la rencontre de l'ancienne top modèle. Très vite, la magie opère entre les deux tourtereaux et le coup de foudre est immédiat. Je n'avais jamais vu Carla avant. Je suis rentré dans la pièce, j'ai regardé, elle a légèrement rougi, je suis parti avec elle du dîner, après avoir adressé la parole à personne. Et 2 mois et demi après, on était mariés, se souvenait l'ancien chef de l'État dans le podcast Legend de Guillaume Play. Depuis, ils ne sont plus jamais quittés. Leur couple a très souvent fait couler de l'encre. Si pour certains, être la compagne d'un célèbre homme politique est très aisé. Pour Carla Bruni Sarkozy, la réalité est tout autre. Dans un entretien accordé à Marie-Laure Delorme sur France Culture en 2019. La maman de Giulia avait abordé plusieurs thèmes, dont sa vie avec Nicolas Sarkozy. Les gens s'imaginent que par ambition, on peut épouser un homme qui est président de la République, commençait-elle par déclarer. Et de poursuivre avec une mise au point importante. Ils ne s'imaginent pas que pour quelqu'un qui est artiste. Ce n'est pas du tout commode et tout le monde n'a pas envie de pouvoir. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Tout ça était dissuasif pour moi. Carla Bruni a profité de l'occasion pour évoquer son compagnon de toujours, récemment incarcéré. Toujours autant épris de l'homme politique. La chanteuse a dressé le portrait d'un homme d'une grande douceur, à l'inverse de l'image que de nombreuses personnes ont de lui. On le fait passer pour un bourrin inculte. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. C'est quelqu'un qui ne pense pratiquement qu'à la culture. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Mon mari avait un intérêt personnel pour la culture. A-t-elle fait savoir, et de poursuivre, insistant, il a pensé que dans les moments où la crise devient aiguë, il fallait doubler la mise sur la culture. Hélas, on ne peut rien contrôler de son image publique et du sentiment que les autres en ont. Il ne faut pas la confondre avec ce que l'on est vraiment. Auprès de Guillaume Play, Nicolas Sarkozy, qui devrait garder tous ses privilèges, s'était, quant à lui, longuement exprimé sur sa vision de la vie. L'homme politique confiait alors « Tout ce qu'on croit fragile dure. Quand vous avez chez vous un vase qui vous a été donné par la vieille voisine, dont vous n'avez rien à faire, il peut casser à tout instant. » Il poursuivait, expliquant « Tout ce qui est fragile dure parce qu'on y prête attention. Tout ce qu'on croit certain ou établi se casse parce qu'on n'y attache pas l'attention, l'énergie qu'il faut. » Ce dernier insistait ensuite. Plus c'est fragile, plus ça dure. Plus c'est fragile, plus c'est précieux. C'est cela le secret, être concentré, ne croire que jamais rien n'est acquis.